Tout ce qu'on rêve, c'est pas que de dessiner sur des plans. Ce qu'on veut vraiment, c'est de les voir pousser de terre, se construire en 3D. C'est ça que les architectes attendent de leur travail. La pose de la première pierre, c'est une étape qui marque pour nous le démarrage du chantier. Donc pour les architectes, les ingénieurs et les constructeurs, c'est vraiment la pierre angulaire qui va marquer le début du chantier. Ça a bien avancé depuis la dernière fois qu'on est venu. Oui, c'est impressionnant. La rapidité et de voir le ring, là, ça rend les choses concrètes. C'est ça notre tente. On n'avait pas beaucoup de moyens, monsieur l'ambassadeur, désolé. J'ai fait avec les moyens qu'on m'a donnés. Et voilà, le pavillon est fini. Bien fait, dit. Tu vois qu'il est minimaliste, Très bien. Ouais. démontable, Un peu, renouvelable, recyclable. C'est de l'eau qui manque. Bon, on va en mettre. I would like to say today, dusty and windy, but sunny and shiny. That's what I can say. Today, ladies and gentlemen, excellencies, marks a milestone for the Belgian participation in the Expo 2025. And we are very pleased that all of you, and to see you here and to feel you in celebration of the official groundbreaking ceremony of the Belgian Pavilion. In exactly 453 days, we will open the doors to our Belgian Pavilion to the general public. C'était une cérémonie très symbolique, très ritualique. Un peu trop minuté pour moi, donc c'était vraiment hyper carré, c'était telle personne à telle place, pas autre part. Après, je m'attendais vraiment à quelque chose de plus spectaculaire, on va dire. Mais après, c'était quand même émouvant de voir que c'était la concrétisation de tous ces mois de travail. C'est quand même un moment particulier quand ça devient une réalité. Voilà, on est sur le site où ça aura vraiment lieu. Voilà, c'est une réalité, c'est sur ce terrain-là qu'on va commencer à creuser dans les semaines qui viennent. Et donc on va commencer à vraiment monter ce pavillon. On est un des premiers pays à avoir fait cette groundbreaking cérémonie. On peut être fiers de ça parce qu'effectivement, les timings étant serrés, les autres pays vont nous suivre. Même si c'est une petite cérémonie que l'on fait, c'est très symbolique, mais à la fois ça peut montrer de l'intérêt de sponsors, etc. pour le pavillon. Il ne faut pas lésiner sur ce genre d'événement. Non, vraiment, c'est important. Au nom du consortium, au nom de toute l'équipe d'auteurs de projet, on tenait particulièrement à remercier Belle Expo pour cette charmante journée. Ça nous fait extrêmement plaisir, on sent vraiment la chaleur humaine et l'envie et la motivation de tout le monde à travailler sur ce projet. Et je souhaite déjà beaucoup de succès au projet. Santé à tous. Tu rentres à la maison le soir à minuit, putain, si je fais comme ça, je fais ça comme ça. On t'a empêché de dormir les derniers. Mais ici, proprement dit, c'est le premier test qu'on fait réellement. Ouais. C'est maintenant qu'il faut croiser les doigts. Ouais. Si ça tient sur 3 fixations, Ouais, ça va bien. C'était une visite cruciale pour le pavillon parce que, en fait, de base, les panneaux Rockpanel ne sont pas faits pour être courbés avec un rayon aussi important que ce qu'on a dessiné dans les plans. Mais nous, ce qu'on voulait, c'était vraiment mettre en avant un matériau européen. Donc c'est pour ça qu'on a choisi Rockpanel, qui développe la gamme spécialement pour nous. On a dû finalement créer un système spécifique pour le pavillon. Et c'est notre menuisier en Belgique qui a pu trouver la solution grâce à Rockpanel et à SFS. Et donc on allait faire le test. Donc c'était un peu stressant parce que c'était le premier test.
Et tu vois, après ouais, ces fixations-là, mais elles sont fixées en haut et en bas, je crois, hein, normalement. Parce que là, on voit que c'est comme ça aussi. Cool. Ça marche. C'est agréable donc, quand on a un challenge, d'aller au bout et de réussir ce challenge. Donc c'est toujours gratifiant. Quand il m'a parlé du projet Osaka, c'est une fierté de représenter un petit peu notre savoir-faire au Japon donc, et représenter la Belgique. Je suis super fier donc, que Cyril et toute son équipe ont remporté ce projet. Donc ça veut dire qu'on fait encore de belles choses ici dans la région. Le bâtiment de Louis Vuitton, on était assez contents de le voir en vrai, c'était par hasard qu'on est tombé dessus. Ce qui est marrant, c'est que ça fait partie de nos premières références pour la création du pavillon belge. Donc quand on a imaginé le pavillon sur le thème de l'eau, on a cherché des matériaux holographiques et on est très vite tombé sur la référence de Louis Vuitton qui est à Tokyo. Et donc c'était sympa parce que ça faisait un petit clin d'œil à la culture et à ce qui était déjà présent ici. Ouais, ça rendait mieux en photo qu'en vrai. Après, je pense qu'on a moins de recul aussi. Ça reste quand même très impressionnant. Ouais. Enfin, mais ici, ils ont l'art de faire des façades. On dirait que pour les façades, ils mettent toujours le moyen à fond. Ouais. Ils font dans le détail. Et puis une fois que tu rentres à l'intérieur, c'est bien aussi, mais on commence à voir les techniques. Alors les toits et les petites ruelles entre les bâtiments, là c'est... Regarde, les joints, c'est du silicone. C'est tout mou. C'est tout mou et c'est énorme. C'est pour ça qu'ils sont inquiets du waterproofing des Japonais. Et ils foutent du silicone dans tout. C'est super sale du coup. Oh, regarde les grilles de ventilation, ça c'est bien intégré. Vraiment, très très beau. Alors ça, on va pas laisser faire par contre. Mais heureusement, quand on arrive, c'est la façade nord, du coup, il sera moins beau. Ouais, le soleil va pas taper direct dessus. Mais notre matériau est moins miroir, donc j'ai confiance. Ça va aller, je pense. Belgium has been the second country officially to do groundbreaking ceremony in the expo site. The results, let's say, in the press are already very, very good. So this officially marks the start of the third phase of the project, so getting closer to construction. Those 2 days, please consider it as the best chance to speak openly and honestly about everything that is necessary to complete this phase, because we are doing really good and we want to keep the momentum. Travailler avec les Japonais, c'est compliqué parce que je me rends compte qu'on est fort différents en Belgique et au Japon dans la façon de concevoir, la façon de faire, la façon de s'exprimer et la façon d'échanger. But you change every fiction of SFS because It's not the same principle. it's a question. Je pense que comme on n'a pas la même manière de voir l'architecture, d'office, ils font des changements sans vraiment se rendre compte que ça va être important pour nous. On ne travaille pas en parallèle sur deux solutions différentes, c'est pas possible. Tout le monde est en train de perdre son temps. On s'entend toutes les semaines au téléphone depuis des mois, et quand on découvre leurs documents avant la présentation aux clients, on se rend compte qu'ils ont encore changé des trucs, et limite, oui, ils disent même que ça vient de nous, quoi. Et donc là, c'est vrai qu'on n'est pas content, et là, c'est pour ça que je suis là, pour taper du poing sur la table et faire comprendre que c'est pas correct. Je pense qu'ils n'ont pas la même manière de communiquer ni de fonctionner, et donc ils ont parfois du mal d'entendre nos remarques et la manière dont on les fait. It's new thing for us. Yeah, we are just told from BGG. No, but okay. Alors il y a toujours un peu de tension. Ce sont des dossiers qui doivent se faire dans un timing très restreint. Les tensions qu'on a aujourd'hui
À mon sens, il vaut mieux qu'elle soit là maintenant et qu'on règle les choses beaucoup plus rapidement parce que de toute façon, vu le timing, c'est clair que les tensions risquent encore d'augmenter même, et la pression, etc. Donc il vaut mieux régler beaucoup plus les problèmes en amont parce que sinon on en aura beaucoup trop sur la fin. C'est un peu l'expérience qui parle. Je pense que c'est d'abord un très grand défi que de travailler au Japon. Après, voilà, il y a un choc culturel avec les Japonais, avec nos associés, mais on est là ici, depuis le début de la semaine, on travaille de 8h30 à 20h en réunion justement pour essayer de mettre tout au point, de vraiment essayer de s'entendre et de faire fonctionner et bien sûr trouver des concessions d'un côté et de l'autre, mais encore une fois, je le disais, on a une super bonne équipe et on trouve toujours les moyens de s'entendre. Je remarque que les Japonais ils sont quand même plus à l'écoute de ce qu'on dit. Parce qu'au premier voyage, ils n'avaient pas vraiment confiance en nous. Donc Alexis et moi, quand on disait quelque chose, les deux, on ne nous écoutait pas forcément. Alors que là, on voit qu'on arrive beaucoup plus à communiquer, notamment avec les architectes ici japonais. Et on arrive beaucoup mieux à dialoguer et trouver des solutions ensemble. Ils nous écoutent. Donc le dialogue s'est amélioré, je trouve. Même quand ils nous disent oui, à la fin, c'est oui, mais on a quand même un oui, alors qu'avant, on avait un non. Donc, c'est déjà une progression. Bien sûr, je trouve ça super d'avoir un mélange de générations. C'est une très bonne chose en fait pour le Japon. Au Japon, c'est un pays où on a plutôt tendance à favoriser dans les équipes les gens qui sont beaucoup plus expérimentés, on va dire ça comme ça. Et c'est bien de montrer qu'on fonctionne aussi différemment en Belgique, qu'on donne des responsabilités à des femmes dans les équipes et que le genre n'est pas d'importance dans la manière dont on la compose. Et donc on est plutôt fiers de pouvoir montrer qu'on travaille comme ça chez nous. Peut-être que ça les surprend. Et tant mieux d'ailleurs si ça les surprend, mais c'est aussi montrer un certain exemple sur des pratiques et sur une fierté qu'on a en Belgique de travailler comme ça. Et ça, c'est véritablement une des vertus de Cyril Rousseau et son équipe, qui laisse déjà place aux jeunes, et non seulement aux jeunes, mais aussi aux nouvelles idées. On ose aussi un peu quitter les sentiers battus, ce qui est toujours une bonne chose. Je pense que plus on va continuer à voir nos associés japonais en face à face, plus le dialogue va s'installer, plus on va se comprendre et plus ce sera aisé de finaliser ce dossier. Moi, j'en suis particulièrement fier et heureux pour le bureau Carré 7, Cyril Rousseau et toute son équipe. C'est un bureau d'architecture que l'on connaît bien à la Louvière. Ils ont déjà réalisé pas mal de bâtiments ici sur le territoire. Et le fait que demain, ils seront présents dans le cadre de l'Expo universelle, oui, très fier, très heureux pour lui, c'est amplement mérité. Que le pavillon pour un architecte, tous les projets sont des bébés et comme tous les bébés, on a envie de les voir grandir, on a envie de les voir évoluer et on a envie qu'ils soient terminés.